nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée aux crimes islamophobes perpétrés dans la mosquée de la Grande Combe, dans le Gard, et à ce qu'ils révèlent de la situation sociale française d'une part et de la situation mondiale d'autre part. Vendredi 25 avril, un fidèle de la mosquée de la Grande Combe, Aboubacar Cissé, âgé de 23 ans, était sauvagement assassiné. Le procureur de la République en charge de l'enquête résume les faits comme suit. Je cite. « La victime et son agresseur étaient seuls, à l'intérieur de la mosquée, lorsque les faits ont eu lieu. Les deux hommes étaient occupés à prier, lorsqu'un des deux a porté plusieurs dizaines de coups de couteau à l'autre, avant de le laisser pour mort et de prendre la fuite. » Fin de citation. L'assassin s'est par ailleurs filmé lui-même après son acte odieux en tenant des propos racistes à l'encontre des musulmans. Le gouvernement s'est immédiatement exprimé pour condamner ce crime, du président Macron au Premier ministre Bayrou, en passant par le ministre de l'Intérieur Retailleau. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Cependant, si nous consacrons une chronique à ce drame, c'est parce que ces interventions publiques du gouvernement, comme d'ailleurs de nombreux comptes rendus médiatiques, passent sous silence la question des causes réelles de la montée de l'islamophobie dans les sociétés européennes depuis plusieurs décennies. Les condamnations du drame, comme de nombreux articles qui lui sont consacrés, présentent au mieux celui-ci comme un acte isolé et sans lien avec un quelconque contexte social et politique. Il ne serait que les résultats de la démence individuelle. Il ne s'agit pas pour nous de nier cette possible démence, mais d'interroger les raisons qui font qu'elle s'oriente vers des personnes de confession musulmane d'une part et qu'elle se concrétise par une violence extrême conduisant à un meurtre d'autre part. Le silence sur ces deux aspects conduit à une négation des causes sociales et politiques de la montée de l'islamophobie dans la plupart des pays européens et particulièrement en France. Prendre en compte ces aspects suppose donc d'inscrire ce drame dans ses contextes historiques et politiques. Le contexte historique est celui de plus de 4 décennies de construction politique et médiatique du musulman ou supposé tel comme danger et menace pour les sociétés européennes. Le cycle islamophobe au sein du discours politique et médiatique s'ouvre avec la grève des ouvriers immigrés de Talbot en 1983 contre les licenciements massifs. Celle-ci est présentée par le Premier ministre socialiste de l'époque, Pierre Mauroy, comme étant à motivation religieuse, déclenchant une série de surenchères présentant le musulman ou supposé tel comme responsable de tous les maux de la société française et comme facteur de déstabilisation manipulé de l'extérieur. Depuis, on ne compte plus les débats et polémiques entretenant cette image du musulman dangereux. Multiples débats et polémiques sur le foulard, sur le danger communautariste, sur le pseudo-antisémitisme des habitants des quartiers populaires. Ce contexte du temps désormais long s'est encore accéléré avec le gouvernement actuel dans un objectif de produire un débat écran permettant d'invisibiliser la crise de légitimité inédite du gouvernement Macron. Les sorties médiatiques du Premier ministre Bayrou, reprenant à son compte les thèses de l'extrême droite en évoquant un sentiment de submersion migratoire, ou celles de Retailleau sur l'Algérie, sont venues multiplier l'impact idéologique destructif sur les segments les plus fragilisés des sociétés européennes du fait de la massification, de la paupérisation et de la précarisation. L'impact est d'autant plus grand que le paysage audiovisuel français s'est considérablement modifié depuis la décennie 80 avec la multiplication des chaînes de désinformation agitant à longueur de journée l'épouvantail musulman avec en conséquence la transformation de nos concitoyens musulmans en boucs émissaires puis en ennemis de l'intérieur à combattre et à abattre. Cette islamophobie descendante, issue de stratégies politiques et de propagande médiatique, apparaît logiquement comme une autorisation à passer à l'acte à l'encontre des cibles désignées comme dangereuses. La dimension internationale évoquée ci-dessus n'est pas séparable de la dimension internationale et de son évolution à partir de la décennie 80. Dans les stratégies des États-Unis et de ses alliés, l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques prend une dimension centrale à cette époque. Il s'agit alors d'affaiblir l'Union soviétique par tous les moyens et cela se traduira par un soutien occidental absolu aux moudjahidines afghans présentés comme étant un mouvement de libération à soutenir. La disparition de l'Union soviétique donne naissance à un monde unipolaire états-unien qui vient inverser la logique de l'instrumentalisation. Le musulman n'est plus mis en scène politiquement et médiatiquement comme étant le combattant de la liberté, comme en Afghanistan, mais comme étant le terroriste aveugle et barbare. Le musulman devient quasi synonyme de terroriste. La prise en compte du contexte de cette inversion du discours est selon nous nécessaire pour la comprendre. C'est à cette période en effet
que naissent les plans visant à redessiner les cartes de l'ensemble du Moyen-Orient afin d'assurer une mainmise durable de Washington sur les richesses et les axes géostratégiques qui s'y trouvent. Il en naîtra les guerres d'Irak, de Syrie, du Soudan, de Somalie, de Libye et les balkanisations qui en découlent. Il en naîtra ensuite la volonté d'en finir définitivement avec la résistance palestinienne et la diabolisation du Hamas qui en découle. La marche vers le génocide total du peuple palestinien s'accélère. Celle vers l'instauration d'un gendarme sioniste régional également. Ces guerres multiples, comme le génocide actuel, supposent pour pouvoir se réaliser la fabrique d'un consentement de l'opinion publique. L'islamophobie fut un des ingrédients de cette fabrique du consentement. Pour ne prendre que le dernier épisode de ce feuilleton macabre, rappelons la manière dont ont été traités en France et en Europe les affrontements militaires du 7 octobre 2023. Elles ne pouvaient déboucher que sur une montée de l'islamophobie. En présentant ce conflit politique comme étant un conflit religieux, en diffusant le mensonge de bébés décapités par les militants du Hamas, en présentant les attaques armées comme étant le seul fait du Hamas alors qu'ils étaient revendiqués par l'ensemble des organisations de la résistance, toutes tendances confondues, etc., les discours dominants imposaient l'image du musulman barbare et dangereux. Comment s'étonner dès lors que se développe l'islamophobie? Si bien entendu, l'assassin du drame de vendredi ne peut être qu'une personne mentalement perturbée, cela n'explique en rien pourquoi la cible qu'il a choisie est justement celle-ci. À terre cette question de la cible, ce sont les véritables causes de la montée de l'islamophobie qui sont occultées. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.